Et coucou, c'est Vanessa. Bienvenue sur ma chaîne Patine et Taches d'encre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation. Donc, je vous ai déjà fait la présentation de la boîte vintage que j'ai réalisée avec les petites serviettes du magasin Nose. Oui, c'est ça, magasin Nose. Donc, on va pas la refaire. En fait, je voulais vous montrer ce qu'elle contient. Donc, elle contient mes petites bobines de washi tape maison. Je ne sais pas si vous en faites ou si vous connaissez tout simplement. Donc, je fais mon washi moi-même. Et du coup, pour le stockage, j'ai confectionné des petites bobines maison parce que je ne possède pas beaucoup de bobines en bois. Et surtout, il faudrait que je vide mon stock de rubans pour arriver au bout, pour obtenir ça. Et bah non, j'ai trouvé une autre manière pour mettre mon washi. Donc je confectionne des petites bobines comme ça. Alors là, celle-là, c'est pour une amie hein, qui aime le chabi et le rose. Et du coup, j'ai fait un petit nœud dessus, hein, voilà. Du coup, je vais placer des échantillons de mon washi sur cette bobine et je lui donnerai. Après, elle pourra l'utiliser dans ses créations. Donc, c'est tout simplement un rouleau de papier toilette que j'ai redimensionné. J'ai appliqué du gesso dessus, une couche de gesso blanc, et je suis venue le vernir. Parce que bien sûr, quand on fait du washi, après la partie collante, ça peut arracher la peinture ou le carton si c'est pas verni. J'ai fait deux petits cercles, enfin quatre du coup, parce que je les ai doublés, collés au pistolet à colle chaude. Et voilà comment je fais mes petites bobines. Alors là, c'est un peu disparate au niveau des décors, c'est parce que j'ai fait avec des chutes. Et donc du coup, je vais vous montrer comme c'est beau. Enfin, je trouve ça magnifique. Là, j'en ai fait un très très coloré. Alors celui-ci, je l'ai utilisé dans une de mes créations. C'est pour mon junk journal. Donc j'en ai plusieurs à faire. Donc j'en ai fait beaucoup de celui-là. Ensuite, j'en ai fait un autre. Alors, c'est un thème un peu particulier. Hein, je sais pas, il faut aimer. Après, moi j'adore. Sur Halloween. Voilà, comme ça, dans les tons violets. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait des petites projections de peinture acrylique orange. Il y a des têtes de mort, des toiles d'araignée, des bébêtes pas belles. Vraiment, on s'amuse énormément à faire son washi. J'en ai fait un autre sur le thème de la mer. Comme ça. Avec des coquillages. J'aime beaucoup. Il est trop beau celui-là. Et je suis venue appliquer du vernicole dessus pour lui donner un effet glossy. Parce qu'on peut faire ça aussi. On peut faire plein de choses. On peut aussi les pailleter. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le dernier washi que j'ai fait. Donc, thème vintage. Alors, vous voyez, on en a quand même une bonne quantité. Donc, c'est pour ça que c'est important après, je pense, hein, de confectionner des petites bobines pour pouvoir le stocker. Je vais vous montrer une bande de plus près. Et c'est génial. Il est vraiment unique. Il est personnalisé. Personnalisé à souhait. Et ensuite, eh ben, on peut l'utiliser dans nos créas. On peut faire des petites bannières avec des étiquettes pour agrémenter un montage, par exemple. Sinon, moi, j'ai fait avec mon washi très coloré, j'ai fait
une carte de journaling. Enfin, j'avais besoin d'un petit espace de journaling. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Alors, attention, hein, c'est très coloré. C'est vraiment assez particulier, hein. Il faut que ça plaise. Donc, j'ai mon washi. Je suis venue donc le coller sur un morceau de cardstock. Et ensuite, j'ai fait mes découpes. Alors, les petits cadres. Et là, j'ai fait la bobine. Alors, la bobine, n'importe quoi. La diapo. J'ai fait une diapo, une découpe diapo. Voilà, je m'amuse à ça en ce moment, mais pas que. Et du coup, pour cette planche-là, enfin cette plaque, parce que c'est sur ma plaque en verre, j'ai utilisé des encres. En fait, on s'amuse. On s'amuse avec ces encres, on s'amuse avec ces tampons. Je vous dis, on peut le pailleter, on peut le vernir, c'est génial. Pour le pailleter, moi j'utilise les petites, le glitter gel de, c'est Ranger ouais, qui fait ça. C'est Stickles. Je sais pas si vous allez bien voir. Elles sont géniales. Elles sont géniales. C'est ces petites colles paillettes. Elles sont très très concentrées. Ça coûte pas très cher en plus. Et donc après, le tout, c'est de vernir. Passer une petite couche de vernis pour pouvoir bien conserver son washi. Son washi. Donc pour celui-ci, je suis venue jouer avec mes encres. Donc ça c'est les encres de chez Craftelier. J'aime beaucoup, beaucoup le design. Le pad est super sympa. Par contre, bon, alors, au niveau couleur, texture, elles sont super bien. Ça, il n'y a rien à dire. La brownie, j'aime beaucoup. Ça fait un couleur café, mais très foncé, hein. Et alors, je vous disais, j'aime bien les couleurs. La texture est sympa. Je ne sais pas si elles réagissent à l'eau. Je n'ai pas essayé et c'est pas marqué en français. Donc, je ne sais pas. Puis, je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Par contre, elles ont un défaut, il faut quand même le savoir, c'est qu'elles fuient beaucoup. Elles fuient énormément. On en a beaucoup sur le contour, sur le couvercle. Alors là, je les ai nettoyées. Si vous achetez ce produit, ne les stockez pas la tête en bas parce que j'ai fait l'expérience et croyez-moi, c'est une catastrophe. Elles avaient fui de partout. Alors là, je ne sais pas si on peut voir, mais déjà, il y a plein de... Enfin, elles fuient. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait. Mais voilà. Donc, juste pour vous montrer le washi tape maison, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous ferai éventuellement un petit tuto, mais pas tout de suite. C'est vraiment hyper ludique à faire. Avec les enfants, c'est génial. Ils adorent. Vous leur préparez la base, vous choisissez les tampons, les encres, et alors là, c'est open bar, ils s'éclatent. Sinon, bah, évidemment, pour tamponner sur cette base, il faut des encres Stanzone. Alors, j'en ai pas énormément. J'ai l'iris, j'ai la noix de jet et l'ultramarine. Mais sinon, ça marche aussi avec la Versafine, puisque cette planche, je l'ai faite avec la Versafine Onyx Black. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur du noir. C'est trop beau, j'aime trop. Hop. Alors, en haut, j'ai mis un washi classique. Alors, ça, ben, voilà, c'est complètement différent. Et je vous dis, c'est super sympa à réaliser. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et puis aussi vous montrer à quoi était destinée la boîte vintage. Donc à y ranger mes bobines de washi. Donc je vous ai dit qu'il fallait ancrer avec de la Stanzone, mais ça marche aussi avec la Versafine.
Ensuite bah, on vient s'amuser, hein. Sur celle-ci, j'ai fait des projections de peinture, hein. Alors là, c'est cuir de Stamperia. Le spray, il marche plus. Bon, bah, c'est pas grave. Je verse dans un petit récipient en verre. Je me débrouille. Ensuite, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, que c'est super. C'est super. Faut vraiment essayer. C'est vachement bien. Même pour faire des échanges avec d'autres scrappers, envoyer des petits échantillons. C'est vraiment trop bien. Et je vous dis, on peut faire plein de créations différentes avec. À Noël, j'en avais fait un. Je l'avais pailleté avec la stickle. C'était super beau aussi. Et c'est vraiment une activité, ouais, c'est du lâcher prise total. C'est vraiment génial. Et à faire avec les enfants, c'est vraiment super top. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Si jamais vous êtes intéressé bah, pour faire votre washi maison, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, je ferai un tuto, mais pas tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, bon, bah, la semaine prochaine, j'ai une semaine très chargée, donc je pense pas que je referai de vidéo. Mais n'hésitez pas et... n'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou pas, ce petit projet, si vous connaissez ou pas, si vous en faites. Euh, je serais très curieuse de voir aussi vos réalisations. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. On se retrouve dans quelques temps pour le tuto petite boîte invitée Pâques. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.